On va finir avec Just Eat Takeaway qui annonce s'être associé avec Amazon. Oui, tout à fait. Alors, Just Eat Takeaway, effectivement, c'est peut-être pas forcément connu du grand public en France, mais c'est le numéro 2 de la livraison de repas à domicile en Europe. Et ils ont racheté Grubhub aux États-Unis, c'était il y a quelques mois. Et bonne nouvelle, hein, donc pour cette société qui est une société néerlandaise. Eh bien, un partenariat a été trouvé, a été fait avec Amazon. Amazon va prendre une participation de 2% dans Grubhub. Voilà, donc c'est un soulagement, hein, pour cette société, parce qu'effectivement, avoir Amazon dans son capital, ça change un petit peu la donne. Donc le cours avait baissé de 70% depuis le début de l'année. Hier, on a repris 15%, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et ça vient concurrencer sur le marché américain. Donc Grubhub va concurrencer les Uber Eats et également j'ai oublié l'autre, DoorDash aux États-Unis. Et donc du coup c'est une bonne nouvelle pour ce groupe qui a pris 15% pendant hier. Et donc ce matin c'est pas suivi par une hausse, mais on est flat, hein, on est à moins 0,2, donc c'est plutôt correct. Si on regarde un petit peu graphiquement, on est vraiment sur une tendance baissière, hein, comme je l'ai dit, 70% de baisse depuis le début de l'année, mais on est à 90 depuis la fin 2020. Et là, donc, ça pourrait être peut-être le début d'un retournement de tendance. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est peut-être l'arrêt de cette tendance baissière à court moyen terme. Début 2020, ouais, une tendance baissière quand même très prononcée, hein. Début 2020, a priori, c'est plutôt l'émergence et les confinements un peu partout dans le monde, l'émergence justement le renforcement de la livraison à domicile. Vous pensez vraiment qu'il y a du potentiel sur Just Eat Takeaway ? Je pense que cette annonce avec Amazon, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Après, maintenant, c'est pour l'instant trop tôt pour savoir si vraiment il va y avoir une reprise de la tendance haussière. Toujours est-il que la baisse, pour moi, peut-être qu'on a vu un petit peu le point bas sur Just Eat Takeaway, sachant qu'on est sur des revenus qui sont quand même à 4,5 milliards pour une capitalisation à 3,4. Donc on est quand même très très bas en termes de capitalisation comparé au Deliveroo, DoorDash ou Uber. Ouais, c'est ça. Si on veut jouer la livraison à domicile, ça pourrait être intéressant, mais fondamentalement, c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de catalyseurs à la hausse quand même sur ce secteur d'activité. Je pense que la livraison de repas est toujours en croissance, hein, malgré le fait qu'on soit pas confinement. Ok, très clair. Après Amazon, c'est-à-dire que c'est le leader des livraisons mondiales, donc après les avoir en partenariat et en actionnaire même, ça peut constituer des synergies avec le groupe qui peuvent être intéressantes. Donc si ces synergies effectivement se matérialisent, sont dégagées, quelle résistance vous calculez dans un premier temps, Antoine ? Alors la première résistance, elle se situe à 18,80 €. Okay. Voilà, ça correspond au point haut du mois de juin. Okay. Et à contrario, si la tendance baissière se confirmait, on est sur des plus bas historiques là pour le coup. Oui, c'est le plus bas historique, ouais, tout à fait. Le plus bas historique, c'est le support à 13,30. Ok, donc en fait là en dessous, à la limite, si vous avez du Fibo, on pourrait déduire des niveaux de support, mais là c'est un peu la grande inconnue finalement. Oui, là maintenant, si ça casse le support, le point bas historique, on peut un retour potentiellement à 10 ou. Oui, c'est ça. Il y a des gros supports symboliques en fait, Voilà. Ouais, c'est ça. Okay.